Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Pedro, investisseur sur les marchés financiers. Aujourd'hui, je vais vous présenter des compagnies, des sociétés pour investir et gagner de l'argent pour le futur. On va commencer avec le premier titre. Le ticker c'est VLO, Valero Energy Corp. Donc nous sommes dans le secteur du pétrole. C'est une société qui fabrique de l'alcool éthylique. En même temps, il est grossiste, marchand de pétrole et de produits pétroliers. Ok? Des produits chimiques également. Donc Valero Energy Corporation est un fabricant et distributeur multinational de carburant de transport liquide à base de pétrole à faible teneur en carbone et de produits pétrochimiques. La société vend ses produits principalement aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande et en Amérique latine. Donc la société opère 3 segments, raffinage, diesel renouvelable et éthanol. D'accord? Donc ça c'était une petite présentation. On a un petit résumé des états financiers au 31 mars 2023. Donc les revenus de Valero Corporation ont diminué de 5%. Pour atteindre 36 milliards de dollars. Les revenus nets applicables aux actionnaires ordinaires ont passé de 900 millions à 3,6 milliards. Les revenus reflètent une baisse de 7%, le segment raffinage 34 milliards de dollars et une baisse de 3% du segment éthanol à 1 milliard 100. Le bénéfice net reflète l'augmentation des revenus du segment raffinage de 1,45 GS à 4,06 GS dollars. L'augmentation des revenus du segment diesel renouvelable de 38%, c'est-à-dire 205 millions. Donc voilà pour la partie présentation. Donc on va regarder les ratios clés. Donc, alors, attendez, je reviens. Donc pour la petite présentation, donc je vais essayer de vous faire la petite présentation directement sur Interactive Broker, d'accord? Okay. Donc je reviens ici. Donc au niveau des revenus, donc on a vu qu'on a gagné 36 milliards, on a un profit brut de 4 milliards, des résultats opérationnels de 4 milliards, des revenus nets avant impôt de 4 milliards, des revenus nets après impôt 3 milliards 100. Ok? On continue. Donc, total des actifs, 60 milliards. On a une petite créance de 10 milliards. Passif, 35 milliards. Valeur totale, 24 milliards. Et environ 361 millions de titres en circulation. Dans la partie flux de trésorerie, on a 3 milliards 100 dans la partie résultant des exploitations. Trésorerie provenant, donc on a dans la partie financement, on a un paiement de 549 millions. Ensuite, bon, le dividende a été payé pour un montant de 379 millions. Et on a une variation. Donc il reste en espèces 659 millions. Okay, donc ça c'était au 31 mars 2023. On va regarder la notation des analystes. Parce que c'est super important. Donc là, on a un cours qui est à 129, et on a une cible à 142. Je vous informe qu'il y a 21 analystes sur ce titre, et il y en a 17 qui disent d'acheter. Ok? Donc on va regarder un petit peu la vue qui nous dit que sur l'année, sur les 12 derniers mois, en fait, donc on a une décote à 115, et on a une projection pour les 12 prochains mois, donc on a 3 zones de prix, hein, donc une zone basse à 113, une moyenne à 149 et une zone haute à 171. Et en ce moment, on a une cible à 149 $. Ok? Donc voilà le résumé ici, un petit peu plus grand. Donc ça, non, donc je vais passer ici. Maintenant, pour voir un petit peu, parce que maintenant, ce qu'on va voir, c'est que, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ou de ne pas acheter? D'accord?
Est-ce que c'est rentable? Donc, je vous donne les informations, hein, ok? Donc, en bénéfice par action, on a 29,16 $, ok? Et en général, les analystes sont plutôt justes. Pour l'année 2023, donc je vais prendre ma petite calculatrice. Donc, on a une estimation à 21,30 $, donc 21,33 $, et on a un cours à 129, donc ce qui fait qu'on a une rentabilité pour cette année de 16%. Donc, pour moi, la société est rentable. Pour l'année prochaine, on va regarder si on paie 13 fois les bénéfices, donc 13,20, on prend toujours le même cours, 129, donc on a une rentabilité toujours à 10%. Pour 2025, donc ça va toujours baisser à 11 selon l'estimation des analystes, et on garde toujours 129, donc ça nous fait un rendement de 8%. Donc par conséquent, pour l'année 2023, 2024, 2025, on a encore de la visibilité. Ok? Je rappelle également que, comme vous le voyez, on a un flux de trésorerie par action. On a un flux de trésorerie par action qui est en train de baisser. Selon les estimations. Donc pour 2022, en estimation, on avait 32 et en réel, on a eu 31. Pour l'année 2023, ce qui est prévu dans le flux de trésorerie par action, ce que je remarque, c'est qu'il y a une décroissance. De toute façon, le secteur du pétrole, donc je reviens ici, donc le secteur du pétrole, en ce moment, les prix sont un petit peu normalisés, on va dire ça comme ça, donc ils sont en train de réduire la demande par rapport à l'offre. Donc on va regarder dans la partie dette. Donc on a des revenus qui sont en croissance depuis 2020, hein, donc 2020, 2021, 2022, ok, ça a explosé en 2022. En revanche, on sera au-dessus des 100 milliards pour 2023, 2024, 2025, 2026, donc pour les 5 prochaines années, d'accord. Et ce que je me rends compte, c'est que le bénéfice, la dette nette va baisser. Alors, j'ai déjà regardé un petit peu sur... donc, on est bien sur Valeo ici. Ok, d'accord, très bien. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que sur le trimestre ici, là, 379 millions. Donc, ici, on a déjà les résultats du dernier trimestre. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que sur le premier trimestre 2023, on voit bien ici. Hein. Donc, on a un remboursement de la dette de 1 milliard au premier trimestre et encore de 1 milliard au deuxième trimestre. La société a racheté 1,4 milliard d'actions et ça c'était au premier trimestre, et au deuxième trimestre elle a racheté 900 millions de titres. Le dividende a été payé, il n'y a pas de problème. Ensuite, donc, on va avancer un petit peu. D'accord. Donc, je prépare l'écran suivant. Alors, l'écran suivant, en fait, c'est juste à titre indicatif. Parce que, vous savez, des fois, on achète, on prend une position sur un titre, et après, on ne comprend pas pourquoi le titre, il fait que baisser. Parce qu'en fait, je vais vous mettre les zones de support et les zones de résistance. On va les voir mieux ici sur la vue technique. Que les zones d'achat, elles sont bien en bas de l'écran. Et ce qu'on remarque bien, en fait, c'est que
à la fin du mois de mai, donc on a eu une reprise sur les niveaux 114, 115, et maintenant donc le titre est en train de se diriger vers la résistance des 136 $. Ça c'est juste à titre indicatif. On va regarder pour terminer l'aperçu fondamental, parce qu'en fait quand tu achètes une société, il faut regarder les métriques. Donc ici, ce qui est important de noter, c'est que au niveau des fondamentaux et de la qualité de Valero, on a un score de 66 sur 100. C'est une société qui fait de la croissance, qui crée de la valeur, qui a une bonne qualité. On a un petit peu de faiblesse dans le momentum et dans les revenus, mais d'une manière générale, c'est une société de qualité. Juste pour information, les informations clés. Donc, le price to earning, on a 4,44%. Le bénéfice par action, il est de 22%. La croissance, on est un petit peu en retard. Donc, c'est le secteur du pétrole, je vous ai expliqué un petit peu pourquoi. Donc, retourne taux équité, donc c'est les futurs revenus du capitaux, donc ils sont excellents à 46%. Et on a un dividende de 3,13%. Ici, Valero, on a un signal strong, comme je viens de vous l'expliquer. Alors, j'espère que je n'ai pas été trop technique sur le premier titre. D'accord? Donc, ici pour moi, Valero, on a un signal vert pour moi. Valero, il n'y a pas de souci. Ok? Donc on va passer au titre numéro 2. Alors comme vous l'avez compris, faire des investissements, vous savez, c'est quelque chose qui prend du temps. Et c'est nécessaire de faire ce genre d'analyse fondamentale pour voir est-ce qu'on trouve une société de qualité. D'accord? Donc voilà, je me remets en anglais pour pouvoir vous présenter la société suivante. Allez, c'est parti. Donc, le deuxième ticker, donc là, par contre, on va dans le secteur. C'est une banque régionale, FIBK, First Interstate Bank. On est sur le Nasdaq. Et on va commencer à faire la petite présentation. Ici, dans les fondamentaux. D'accord? Alors, je vous demande un petit peu d'indulgence, parce que comme c'est la première fois que je fais cette présentation sous cette forme... Ah, voilà, ok, très bien. Donc, on va pouvoir continuer. Donc, First Interstate Bank System, c'est une société de portefeuille financier bancaire axée sur les services bancaires communautaires par l'intermédiaire de sa filiale bancaire. C'est une société qui propose une gamme de produits et des services bancaires, y compris services bancaires, services en ligne, aux particuliers, aux entreprises, aux municipalités et à l'ensemble de ces marchés. D'accord? Donc, services bancaires commerciaux, gestion de portefeuille, bureau des sociétés bancaires, banque commerciale, conseil en investissement, société en portefeuille bancaire. Voilà. Donc, on a un résumé, ici, c'est un petit résumé du premier trimestre. Donc, pour le premier trimestre, les revenus de FIBK ont augmenté de 72% pour atteindre 319 millions de dollars. Les revenus nets d'intérêt après provision pour perte sur prêt a augmenté de 92% pour atteindre 223 millions. Les bénéfices nets à totaliser 56 millions contre une petite perte de 33 millions.
Les revenus nets d'intérêt après provision pour perte reflètent une marge nette d'intérêt. Augmentation totale 20% à 36%. Ok? Donc ça c'est juste une petite présentation très rapide. On va regarder les ratios clés. Non, on passe les ratios clés. Le dividende ne m'intéresse pas pour le moment. Donc, les revenus. Avant impôt, donc on est à 74 millions. Après impôt, 56 millions. Donc là, on est sur le trimestre, hein, d'accord? Donc, total des actifs sur le dernier trimestre, 30 milliards. Donc, on a payé les dettes, les passifs, il reste, et il y a 104 millions en circulation. C'est dans la partie flux de trésorerie qu'on voit ce qui reste. Donc, la trésorerie des exploitations était de 57 millions, donc trésorerie provenant des activités de financement, 800 millions, donc on a payé 700 millions de charges, 48 millions de dividendes, il reste en espèces 210 millions. Là, on commence à y voir un petit peu plus clair. Dans la notation des analystes, ça c'est au niveau du cours. Donc il y a 7 analystes, 3 qui disent d'acheter, 4 de conserver. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur un an. Donc sur un an, en fait, le titre est descendu en dessous des 28 $. Sur les 12 prochains mois, on a un prix bas à 28, une moyenne à 30 et un point haut à 35. En ce moment, on a une cible à 30 $. Donc on est dans la zone. Ce qui fait que... et là, je vous rappelle que ce sont des prévisions des analystes qui sont plus ou moins justes. Donc l'étoile du matin, on passe pas. Au niveau des prévisions, donc je vais rester en annuel. C'est cette partie-là qui m'intéresse. Si toutefois, en 2023, j'achète le titre, avec un bénéfice par action qui est prévu de 2,56 $. Donc 2,56 $ divisé par le cours, ce qui me fait un rendement de 9%. Ok? Si je paie 2,56, 2 fois les bénéfices. Ok? Ensuite, dans le prévisionnel, on s'aperçoit que pour 2024, l'estimation est en augmentation à 2,74. Donc pour moi, c'est un business qui est rentable à de 9%. 9%. On peut regarder un petit peu les revenus. Regardez, depuis 2022, donc avant, on avait des revenus dans la zone des 500 millions. Et depuis 2022, en fait, les revenus ont doublé. Les revenus annuels, hein, d'accord? On dépasse le milliard. Donc en 2022, on avait une estimation à 1 milliard 100 et en réel, on a eu 1 milliard 100. Donc il n'y a pas de souci. On a une estimation à 1 milliard 09 pour 2023. 2024, ça se stabilise à 1 milliard 100. 2025 aussi. Donc pour les 3 prochaines années, les revenus, chiffre d'affaires, va augmenter. Donc il faudrait que je lise un petit peu le rapport financier pour voir un petit peu ce qui se passe. On va regarder, pour terminer, comme je vous l'ai dit, hein, dans la centrale de négociation pour voir en fait les informations techniques. Donc ici, ce qu'on se rend compte, on se rend compte que sur les 9 prochains mois, donc selon les estimations, ça va monter. On a un support à 23 et une résistance à 38, donc on a de la marge. Donc je remets support à 33. En fait, support, c'est les zones d'achat, en fait. C'est-à-dire à 23. Alors je vous refais le calcul, parce qu'on avait 2 $. 2 $, on avait combien en fait
Non, c'est ici, dans les prévisions des analystes, on avait en prévision de 2,56 $. Donc 2,56 $. Donc pour les gens qui l'ont pris à 23, donc ça leur fait un rendement de 11%. Donc on termine. Le bourdonnement du marché, ça c'est les buzz. Donc ça ne m'intéresse pas. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est le score sur la qualité du business. Donc ici, on s'aperçoit que c'est une société de croissance pour le futur. Donc il y aura de la croissance, il y aura de la valeur, il y aura des revenus. Je vous ai montré que les revenus vont augmenter considérablement et c'est une société de qualité. Ici, on a un strong FIBK, on est sur strong. Price earning, on est à 10. Bénéfice par action, 9%. Oui, comme je vous l'ai dit. Ensuite, croissance, on a une petite baisse de 1%. Les rendements futurs sont de 8%. Et dividendes est de 6%. Dans une période de récession, parce qu'en fait les États-Unis sont en récession depuis 18 jours, investir dans une banque régionale en fait va nous apporter de la croissance. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le titre FIBK. Est-ce que c'est une société de qualité? Donc la réponse est oui. Donc on vient de voir. Alors je peux comprendre que c'est un petit peu compliqué pour les gens qui... Je peux comprendre que ça soit un petit peu compliqué, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais quand vous faites des investissements, comme je vous dis, vous êtes obligé de passer par ce genre d'étapes et de faire ce genre d'analyse pour pouvoir... Donc le deuxième titre, FIBK. FIBK, pour moi, on a un voyant vert. D'accord? Quand je dis, je vais revenir ici, quand je dis voyant vert, en fait, j'ai un voyant vert pour gagner de l'argent sur le futur, sur les 3-4 prochaines années. Je viens de faire l'explication. Je viens de vous donner les zones d'achat, les cibles à atteindre. Donc on va continuer avec un autre titre. Je prépare le ticker. Alors je sais que je prends du temps, mais je préfère prendre du temps. Je préfère prendre mon temps pour vous donner des informations en fait qui sont un petit peu pertinentes. D'accord? Bon, mon objectif, c'est pas d'aller vite et de vous donner beaucoup de débit à la minute. D'accord? Donc je continue de faire ma petite présentation. Alors, je suis obligé de le faire comme ça. Alors, le titre suivant, le ticker, c'est CFG Citizen Financial Group. Donc là, on est sur la bourse de New York. Donc, on va le rajouter. Numéro 3. Ok, donc on va le rajouter en numéro 3. Et maintenant, on va voir si c'est une bonne société ou pas. D'accord? En faisant l'analyse fondamentale. Donc, un petit résumé de la société. Donc, ici, en fait, nous sommes dans le secteur banque régionale, en fait. C'est une société qui propose des services bancaires de détail et de commerciaux aux particuliers, aux entreprises, du marché intermédiaire, aux grandes entreprises aussi, et aux institutions. La société exerce ses activités dans 2 secteurs, services bancaires aux particuliers et services bancaires aux entreprises. D'accord? C'est une société
qui propose des services bancaires commerciaux, des crédits immobiliers, des prêts à la consommation. En même temps, c'est une banque commerciale. C'est un établissement de crédit aux particuliers. Et en même temps, c'est une société qui propose des portefeuilles bancaires. Sur les résultats du premier trimestre, les revenus de Citizen Financial Group ont augmenté de 74% pour atteindre 4,9 milliards. Les revenus nets d'intérêt après provision pour perte sur prêt a augmenté de 19% pour atteindre 2,8 milliards. Donc après ce qu'on nous dit, donc le bénéfice net a profité de la baisse de 71% des pertes du secteur. Oui, parce qu'on sait ce qu'il y a avec la SVB Bank. Donc on va regarder un petit peu les ratios clés. Comme je l'ai toujours dit, les ratios clés ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse en fait, ce sont les valeurs financières. D'accord? Surtout dans la partie flux de trésorerie. Donc, en trésorerie, 1,1 milliard, notamment qui proviennent des activités de financement, 1,4 milliard. On a payé les activités de financement, la trésorerie, on a payé les dividendes, et il reste en espèces 2,57 milliards, moins 2,57 milliards. Ok. On va regarder un petit peu la notation des analystes. Il y a 22 analystes qui couvrent cette société. 12 qui disent d'acheter, 9 de conserver, 1 de vendre. On va regarder ce qui s'est passé sur les 12 derniers mois. Donc sur les 12 derniers mois, le titre est descendu en dessous des 29 $. Vous savez, dans le secteur banque régionale, il y a eu beaucoup de problèmes avec la SVB Bank par exemple, mais en revanche, il y a des sociétés qui sont très très solides, comme Citizen Financial Group, CFG. Ok? Donc je reviens ici. Donc en ce moment on est à 32, on a une cible à 33. Sur les 12 prochains mois, donc sur les 12 mois passés, donc on avait un plus haut à 43, hein, d'accord? Et on a eu un repli sous la zone des 29. Sur les 12 prochains mois, le titre peut reculer à 24, ce qui nous fera une décote de 25%. Il peut se stabiliser à 33 et à retourner sur le point haut justement à 36%. Ok? D'accord? Alors je vous rappelle que les analystes qui couvrent cette banque sont Morgan Stanley, Goldman Sachs, Royal Bank, RBC en fait c'est la Royal Bank du Canada. On a Barclays aussi, Citigroup, que des poids lourds. Donc c'est la vue qui est un petit peu plus grande. On va regarder ce que nous donnent les prévisions pour pouvoir avoir un sentiment. Ok? Ok, donc l'année dernière, fin d'année, donc on va regarder si la société était rentable. Donc on a terminé l'année avec 4,1 de bénéfices par action. Donc je prends le cours actuel, ce qui nous faisait un rendement de 12%. Bien évidemment, pour l'année 2023, on a une petite baisse à 3,93, 3,91, 4,51, 3,77. Donc je vais prendre le plus bas pour 2026, 3,77. Pour voir est-ce que ça sera toujours rentable d'investir. On aura une rentabilité de 11% de rentabilité. Ok? Donc ça, c'est les projections des bénéfices par action pour 1, 2, 3, pour les 4 prochaines années en fait. Ok? Et on voit même qu'en 2026, avec un bénéfice par action de 3,77%, on aura un bénéfice de 11%. Donc FIBK, non, on est sur CFG, pardon, rentabilité de 11%. Il n'y a pas de problème.
Donc ici, il y a une partie qui m'intéresse beaucoup, c'est au niveau des revenus. Ce que je regarde, c'est qu'en 2022, l'année dernière, on a gagné 8 milliards. On a 8 milliards 0,6. En 2023, on a une constance à 8 milliards. Mais ce que je remarque, en fait, c'est que pour les 1, 2, 3, pour les 4 prochaines années, les estimations des revenus de la société sont supérieures à 7 milliards, 500 millions. D'accord? Donc, pour moi, en fait, c'est très intéressant. Et après, ce que je me rends compte, c'est c'est une société qui a divisé sa dette par 2, qui avait explosé en 2021, sûrement à cause du Covid, mais il faudrait voir le rapport financier. En revanche, pour 2022, on a une stabilité à 2 milliards 2. On peut regarder rapidement sur CFG. On peut regarder rapidement sur Yahoo Finance. Vous tapez le ticker, vous allez le profil de la société. Vous voyez, secteur bancaire, banque régionale. D'accord? On va dans les éléments financiers, on va tout de suite dans flux de trésorerie, parce que c'est cette partie qui nous intéresse. On se met sur trimestriel. Voilà, donc on regarde ce qui s'est passé sur le premier trimestre. On a un remboursement de la dette de 2,7 milliards. C'est bien ça. Excusez-moi, j'étais en train de faire un moustique en même temps, parce que c'est bizarre, parce qu'en ce moment, je suis infecté de moustiques. Donc, je continue ici, hein, ok? Donc, on a en 2023, pour le premier trimestre, on a un remboursement de la dette, d'accord? Ici, remboursement de la dette, moins 2,7 milliards. Et l'année d'avant, on avait, et le trimestre précédent, désendettement de 13 milliards. Sur le trimestre précédent, la société n'a pas racheté d'actions. En revanche, elle a bien payé son dividende à 238 millions. Est-ce que le dividende est supportable? Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, puisque même, il nous reste, après avoir payé, il reste 1 milliard 100 de disponible. Donc, il n'y a pas de problème. On va terminer dans la partie fondamentale. Donc sur 6 à 9 mois, donc le titre va monter selon les estimations des analystes. En revanche, après 9 mois, donc ils nous disent que ça peut baisser. On va regarder les zones d'achat, support et résistance. Donc on a bien un support à 26 et une résistance à 41. Donc ça, c'est si on retourne sur le niveau du début de l'année. Donc on a beaucoup de marge. Et je vous avais donné le pourcentage. Vous voyez là, justement. Donc on est à 36. On va peut-être réintégrer en fait la zone du début de l'année. On termine dans la partie fondamentale, c'est cette partie qui nous intéresse, pour voir que on a un score de qualité au niveau des ratios. On a de la croissance, 62. On a de la valeur, on a un voyant vert en valeur. Ça gagne énormément d'argent. C'est une société de qualité. Au niveau du momentum, on sait ce que c'est dans les services bancaires à cause des mauvaises nouvelles, tout ça. On a des petits soucis. Tout ça pour vous dire que CFG, on est à 63, c'est du strong, il n'y a pas de problème. En ce moment, on paye 7 fois les bénéfices, il n'y a pas de souci, ce qui nous fait un rendement
de 13%, pas de problème. Bénéfice par action, au niveau de la croissance, de 7%. Retour des capitaux, revenu des capitaux futurs, 9%. Et un dividende par action de 5%. Alors, je suis vraiment désolé, mais l'exercice est très très difficile pour moi. C'est la première fois que je le fais. C'est très très difficile. Alors, j'espère que vous allez avoir un petit peu d'indulgence. Donc, je reviens ici, donc sur Valeo, en fait, CFG, pardon. Pour moi, c'est une société qui va me permettre de gagner de l'argent dans les années futures. Ok? Si vous êtes fatigué, je comprends. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez regarder la vidéo en plusieurs fois. Donc pour le 4e titre, je vais continuer. Ok, donc je vais me remettre ici et je vais continuer de préparer les écrans. Alors, vous voyez un petit peu tout le travail qu'il faut faire avant d'investir 1 euro sur une société. Je vous présente encore une banque régionale. Le ticker, c'est... Alors, je vais le taper ici. Je vais aller dans fondamentaux. Profil de la société, ça est, là, ça commence à venir. Hein, donc, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. C'est le résultat des financiers, ok. Je prépare. D'accord, ok. Donc, le titre suivant que je vais vous présenter, c'est PEBO. People Bank Corp. Donc, ça cote sur le Nasdaq. Hein. Ok. Donc, c'est une banque régionale. Donc là, pareil, donc je rajoute. Hein. Ok. Et après, on va voir. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça raconte comme histoire. Ok. Donc, je me mets en français, hein, d'accord. Alors, au niveau de la société, petit résumé de la société, en fait, c'est une société holding de services financiers qui opère par l'intermédiaire de sa filiale People Bank. C'est une banque charte dans l'État Ohio. Elle fournit des services bancaires aux entreprises, aux consommateurs, des fiducies et des investissements, des assurances, des solutions de financement de primes, des contrats de location d'équipement et des accords financiers d'équipement par l'intermédiaire de ses filiales financières. Alors, il y a les services financiers dans ces bureaux. Il y a des services financiers, des guichets automatiques en Virginie, en Kentucky, Washington, Maryland, ainsi que sur le web et les applications mobiles. C'est une société également qui propose des services de courtage. D'accord, ok. Donc, alors, en résumé, ici, donc, on a des services bancaires commerciaux, on a la gestion des portefeuilles et les conseils en placement. Il fait de l'assurance directe et de l'assurance vie. Il propose aussi des assurances multirisques. En même temps, il y a des offres de banques d'investissement. Également, il propose des assurances en courtage. C'est une banque commerciale, ok, conseil en investissement, assurance vie, assurance incendie, marine dommage, courtier, agent de courtier. Ok, d'accord. Sur les résultats du premier trimestre, les revenus ont augmenté de 47% pour atteindre 84 millions de dollars. Les revenus nets après provision pour perte sur prêt ont augmenté de 16% pour atteindre 71 millions. Ici. Alors, les bénéfices nets attribuables aux actionnaires a augmenté de 12%. Moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Pour atteindre 26 milliards. Non, 26 millions, pardon.
D'accord, ok. Donc, ratio clé-dividende, ça ne nous intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les valeurs financières. Donc, je vais directement dans valeurs financières. Sur le trimestre, 36 millions. On peut regarder en annuel combien ça gagne. Donc, 128 millions, ok, flux de trésorerie. D'accord, mais on va se remettre en trimestre pour voir ce qui s'est passé sur le trimestre. Donc, résultat, donc on a payé les activités de financement, on a payé un dividende de 10 millions, il reste 3 millions. Donc on va regarder ici, PEBO. Attends, excusez-moi, je l'avais déjà trouvé. Donc banque régionale, ok, éléments financiers. Ça c'est juste pour avoir un visuel rapidement au niveau des flux de trésorerie. Ok. Eh bien, ici, ils ne sont même pas encore à jour sur Yahoo Finance. D'accord. En revanche, on s'aperçoit que sur le trimestre, sur le dernier trimestre de l'année 2022, donc il y a eu un remboursement de la dette, il y a eu un rachat d'actions, il y a eu un rachat d'actions ici, ok, et le dividende a été payé. D'accord. On va regarder la notation des analystes. Alors ici, il y a 7 analystes, il y en a un qui dit d'acheter, 6 de conserver. D'accord. Ok, pourquoi? Donc on a un point bas à 30, une moyenne à 31 et un point haut à 37. Ok. Au niveau des prévisions, en fait, pour faire des investissements, il y a le passé qui s'est passé, donc là on vient de voir, pour bien comprendre, c'est à peu près le même scénario sur l'analyse fondamentale. On a besoin de se projeter sur le futur. D'accord? Et c'est là qu'il y a beaucoup d'investisseurs en fait qui ne savent pas comment faire pour investir sur le futur. Parce qu'en fait, quand tu achètes aujourd'hui, lundi, il y a quelque chose qui va se passer dans le futur. Donc la société va faire des transactions, ils vont vendre, ils vont faire des bénéfices, ils vont payer les employés, les charges d'exploitation, tout ça, les recherches et développement. Donc on a besoin de voir le prévisionnel des analystes. Ok? Mais avant toute chose, il faut déjà regarder la situation de la société à l'instant T, c'est-à-dire à maintenant. Donc, à maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'acheter, d'investir sur cette société? Selon les premiers éléments que j'ai, la réponse est oui. Mais j'ai besoin de plus d'informations maintenant pour savoir est-ce que c'est rentable. Avec un bénéfice par action de 3,56 $, en estimé, mais 3,60 $ en réel, mais je vais prendre 3,60 $ par rapport au cours actuel, ce qui me fait une rentabilité de 12%. Donc pour bien comprendre, à ce prix-là, on a une rentabilité égale à 12%. Ok, avec un bénéfice par action de 3,60 $. D'accord? Je sais que ça peut être un petit peu compliqué, mais c'est comme ça que les investissements se font. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. En fait, moi, c'est comme ça que je gagne de l'argent. Il faut faire des calculs pour voir est-ce que c'est rentable. Ici, je viens de vous montrer qu'on a une rentabilité de 12%. Ok? Alors, je vais juste vérifier un truc. Attendez, je vérifie juste un truc. Ça, c'était pour l'année dernière. Hein. D'accord? Vous avez vu, je vous ai mis 12%. Je vous ai mis 12%. Ok. Regardez ici, au niveau de la synthèse.
dans les fondamentaux de la société. Je suis sur les fondamentaux. Regardez bien ici. Là. Vous voyez le petit voyant? Fondamentaux. Regardez. Aperçu fondamental. C'est-à-dire que, pour bien comprendre, mes chers investisseurs garçons et les investisseurs femmes, une société doit avoir des bons fondamentaux pour faire des investissements. D'accord? Et pas n'importe lesquels. Le point de repère, c'est le bénéfice par action, qui nous permet de déterminer la rentabilité. Vous voyez ici, je viens de vous mettre, selon les derniers chiffres que j'ai, moi, hein, vous voyez, regardez, je viens de vous mettre, par rapport aux derniers chiffres que j'ai, ça c'est en 2022, ok, on a un rendement de 12%, ici, là. Vous voyez? Avec un bénéfice par action de 3,60 $. On est en dollars. D'accord? Ici, en 2022. On va essayer de le calculer pour 2023. Mais pour le calculer, j'ai besoin d'avoir les éléments. Juste pour vous montrer. Juste pour vous montrer. Je ne veux pas trop vous prendre la tête avec les chiffres. Mais vous devez comprendre ce qui se passe au niveau des chiffres. Si vous comprenez si vous comprenez ce qui se passe au niveau des chiffres, vous allez gagner de l'argent. Si vous ne comprenez pas les chiffres, vous n'allez pas gagner d'argent. Comme je vous l'ai expliqué, il y a des secrets pour gagner de l'argent. Il y a des secrets. Je vous partage ce genre d'informations. Uniquement pour les gens que ça intéresse d'aller un petit peu plus loin. Je sais que ma vidéo va être un peu longue. Je le sais. Il y en a qui vont décrocher, mais c'est normal. Mais je vous rappelle que pour faire des investissements, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. D'accord? Donc, vous avez vu, j'ai calculé le rendement de 12% pour 2022. Hein. Donc, on va voir un petit peu après pour 2023. Donc j'efface ça et j'efface ça. 2022. Ce qui est extraordinaire avec mon courtier, en fait, c'est qu'il a déjà fait le travail et je me rends compte que les fondamentaux sont de 63 sur 100. Et regardez bien là, vous voyez le 12, regardez bien. Regardez, mais moi je n'invente pas. Le rendement du bénéfice par action, il est de 12% pour la société. Ici, PEBO. D'accord? Est-ce que vous comprenez? On retourne dans les prévisions. Pour l'année 2023. Donc on avait 3,60 $. Hein. Donc là on a 3,68 $. Donc c'est équitable. 3,61 $. Donc comme vous venez de le comprendre, la rentabilité sera toujours de 12% pour 2023 et 2024. On ne peut pas avoir plus loin, parce que là on est dans le secteur bancaire, c'est une petite banque régionale qui avance doucement mais qui avance. Ok? Je reviens ici. Au niveau des revenus, ce que je me rends compte, moi, c'est que les revenus ont doublé. Les revenus ont doublé. Il faut que je lise. Ah, alors après, quand ça double, j'ai besoin de savoir pourquoi ça double. Est-ce que c'est possible d'avoir l'information? Je vais essayer. Alors, je remets l'écran ici. Parce que moi, ce que je me rends compte, c'est que les revenus qui étaient en dessous des 200 millions, on est bien annuel, hein, okay, qui était... Bon, tout ça, c'était à cause du Covid. Hein, pardon, ici, les revenus. Les revenus vont doubler de 200 à 400. Il faut savoir pourquoi. Et c'est là, après, qu'il faut faire des investigations, faire des recherches. Et ça, c'est pas quelque chose que je peux faire en direct, parce que sinon, la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais vous voyez déjà le temps que je prends pour vous faire une petite explication.
Pour les gens qui sont fatigués, je vous propose de faire une petite pause. Hein. Ok. Nous, pendant ce temps, on retourne sur le final avec les fondamentaux. Ok. Pour voir qu'on a un score au niveau de la qualité de cette société, c'est-à-dire PBO de 63 sur 100. C'est-à-dire que c'est une société qui fait de la croissance, qui crée de la valeur, qui a beaucoup de revenus, et un score de qualité de 60, et qui a un bon momentum. D'accord? On voit bien ici, score de 43, strong, on y va. Ensuite, le bénéfice par... Ben oui, on l'a dit, on a une rentabilité de 12%, croissance de 11%, croissance future, hein. Retour sur équité de 12%, on a un dividende en plus de 5%. Franchement, pour les 2 prochaines années, moi c'est tranquille. C'est tranquille. D'accord? Est-ce que ça mérite un voyant vert? Quand je mets histoire de voyant, en fait, c'est juste pour me rassurer. C'est juste pour me rassurer. Parce que c'est important pour moi d'avoir les idées claires. Donc PBO, j'ai un voyant vert. Pourquoi? Parce que j'ai une rentabilité de 12%. 12%. D'accord? De 12%. Et en 2023 également, 12%. Et en 2024, puisque ici, le bénéfice par action sera toujours de la même façon. Et en prévisionnel aussi. Ici, on a un bénéfice par action, on peut vérifier. Sur les prévisions des analystes, un annuel, on est à 3,61$ par action. 3,61$. 3,61$ pour 2024. D'accord? Voilà comment on fait. Là, on est à 60. Là, on est à 60. OK? Voilà comment on fait des investissements. Je prépare le titre suivant. Il y en a encore 2. OK? Je continue. Alors, l'autre, c'est MKTX. Alors, je vous rappelle que vous pouvez regarder cette vidéo en plusieurs fois. Et mon objectif n'est pas de vous donner beaucoup de débit. Je vous offre des informations qui ont une certaine valeur. Parce qu'en fait, hier soir, l'idée m'est venue parce que hier soir, j'étais en train de discuter avec une copine et je lui disais que quand tu fais des investissements sur des sociétés, tu dois rentrer... En fait, tu es un détective et tu dois faire des investigations avant de mettre 1 euro dans n'importe quelle société qui existe. Ça, c'est super important. Donc, la société suivante... Il y a des gens, en fait, copier, j'ai un petit souci, vous voyez, quand vous faites des choses, il y a toujours des petits soucis, mais c'est normal tout ça. Tout ça, c'est normal. Comme par hasard, il veut pas me le marquer. Bon, c'est pas grave. Je comprends pas pourquoi il veut pas me le marquer. Donc, ok, ça y est, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc voilà le ticker suivant. Donc le ticker suivant, c'est MKTX, Market
Tex Holding Income. On est sur le Nasdaq et ça cote à 270 $. Ok, parce que des fois des gens ils te disent oui mais ça coûte super cher, c'est pas rentable. Non, non, ça c'est pas vrai. Oui, vous voyez. Donc je remets l'écran. Donc le prochain titre, c'est MKTX, Market Tex Holding. Okay. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver, de savoir est-ce que c'est rentable. Donc je vais effacer. Donc ici, je vais mettre aucun. Okay. Les chiffres, je les enlève. Hein. D'accord. Alors, ici, on va mettre 2023. Oui, 2023, ça reste. Donc, je n'ai pas encore les informations. Et on va remplir. OK. Donc, je vous montre bien qu'on est sur MKTX. D'accord. Donc, je prépare. Hein. Donc, je vais dans profil de société. Il n'y a pas de problème. Et tu sais, des fois, j'arrive pas à voir ce que fait la société. Donc, MKTX. Voilà. Donc, je vais sur Yahoo Finance. Je vais dans profil. Alors, je vous montre mon résultat. Donc là, pareil. MKTX sur le Nasdaq. D'accord. On est dans les services financiers, capital market. OK. Donc, ici. Une petite présentation rapide. Hein. Donc, MarketAxess Holding, c'est une société en fait qui exploite une plateforme électronique de négociation de titres de revenus. Okay, et fournit des données, des analyses et des outils de conformité pour la négociation. D'accord. Pour faire simple, c'est un courtier en négociation sur les valeurs mobilières, sur le web. D'accord. Bilan financier. Ah, au 30 juin, les revenus de MarketTex Holding ont augmenté de 4% pour atteindre 383 millions de dollars. Le bénéfice net a augmenté de 1% pour atteindre 135 millions. Les revenus reflètent une augmentation de la demande pour les produits et services de la société en raison des conditions de marché favorables. Ok. Voilà. Pour l'instant, je vais faire simple. On va aller dans valeurs financières. D'accord. Toujours dans flux de trésorerie. Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Pedro, j'ai pas, comme toi, Interactive Broker. Donc, on va sur Yahoo Finance. On tape le ticker. Profil de société, éléments financiers. Flux de trésorerie. Vous pouvez regarder compte de résultats. Compte de résultats. Ouais, compte de résultats. On peut se mettre en trimestriel. En annuel, l'année dernière, ça a gagné 700 millions. L'année d'avant, 698. L'année d'avant, 689. Et l'année d'avant, 500. Donc en trimestriel, ici, 179 millions. D'accord? Revenu. 179. Donc vous voyez, les chiffres que je vous donne sont bons. D'accord? 179 millions. Ok? Je retourne ici pour le trimestre qui s'est passé pour avoir les chiffres des flux de trésorerie. Ça, c'est pour avoir le détail. Là, j'ai un détail rapide. Vous voyez? 2022. On va se mettre en trimestre. Sur le trimestre. Et comme vous voyez, par exemple, ici, des fois, j'ai pas les éléments. En revanche, je les ai sur Interactive Broker. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de vous les partager. Ok? Parce que des fois, j'allais sur Yahoo Finance, il n'y a pas encore... Parce qu'en fait, ça leur coûte de l'argent de mettre les résultats des sociétés.
ils sont obligés de payer pour le faire. Ok. Et après, quand une société rend ses résultats, il faut faire attention avec les chiffres parce qu'en fait, ils peuvent nous manipuler et nous influencer. Ok. Moi, c'est pas le but. Le but, c'est de savoir est-ce que c'est rentable. Mais avant d'aller dans la rentabilité, je vous expose les différentes étapes sur lesquelles je vais arriver sur les fondamentaux de la société. J'ai besoin de voir la notation des analystes. Ok. Ben oui, parce qu'en fait, c'est un titre qui est suivi ici par 13 analystes. 3 qui disent d'acheter, 9 de conserver. Ok. On a un prix à 270 $. Hein, d'accord. On a une cible à 284. On va regarder ce qui s'est passé sur les 12 derniers mois. Sur les 12 derniers mois, on voit bien, en fait, que vous allez voir. Regardez bien. On a 268. On y est, hein, 268. Là, on est à 2 $ près. On est à 278. Ça, c'est les points bas. D'accord? Et les points hauts, c'est 350. Ok? Ça, c'est sur les 12 derniers mois. Sur les 12 prochains mois, donc on est à un point bas à 250. Un milieu à 292, je veux dire ça comme ça, et un point haut à 330. 330, c'est pour revenir à 330, ouais, c'est pour revenir un petit peu ici. D'accord? Les analyses qui suivent cette compagnie, c'est pas n'importe qui. Hein. Donc il y a Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Citi. C'est que des poids lourds. Bon, donc je vous donne un petit peu les prévisions passées et les prévisions futures. Ce sont des estimations, bien évidemment. D'accord? Et c'est maintenant que, dans les prévisions, je vais pouvoir commencer à faire mes petits calculs sur l'année. D'accord? Admettons, l'année dernière, j'avais acheté le titre. J'avais un bénéfice par action. On avait un prévisionnel à 665. Et en réel, 6,65 $. En prenant le cours actuel, ça me fait une rentabilité de 2,46%. Ok? Donc moi je note les chiffres 6,65, 2,46%. 2,46%. Bénéfice 6,65. Ça c'est en 2022. On va regarder pour 2023. D'accord? 7,19 $ en 2023. $7,19. Je vérifie juste un petit truc. Ok? Je vérifie juste un petit truc et je reviens vers vous tout de suite. Comme ça, vous avez le temps d'aller boire un petit coup. Ok? Alors, pour comprendre un petit peu mon calcul. Alors, vous allez me dire que oui, que moi, je peux peut-être me tromper. Hein. Ok, au niveau de la rentabilité. J'ai mis 2,46%. Ok, pour 2022, l'année dernière. On va voir est-ce que ça correspond dans les fondamentaux. On est bien dans fondamentaux. Regardez bien. On est bien dans les fondamentaux, hein, parce qu'en fait, mon partenaire me donne des informations et c'est à moi de les exploiter. Bénéfice par action, on est bien. Rendement, 2,48%. Moi, j'étais à 2,46%. Alors, est-ce que ce genre... Donc moi, vous voyez pourquoi je suis obligé de faire ces investigations. Je suis obligé, c'est juste pour comprendre, pour savoir est-ce que c'est rentable. Est-ce que ce genre de société m'intéresse? 2,46%. Moi, tout de suite, c'est non. Ensuite, vous voyez, celui qui est au-dessus, PBO.
Donc 2,46%, pour moi, je vais mettre un voyant rouge. Voilà, je vais mettre un voyant rouge. Voyant vert, je vais aller lire le... Ah, pardon, excusez-moi. 2,46%, je vais mettre un voyant rouge, ok? MKTX. En revanche, la société précédente, PEBO, People Bancorp, j'ai un voyant vert. On a une rentabilité avec un bénéfice par action de 3,60 $ avec un prix à 2,28 qui nous fait une rentabilité de 12%. Et d'accord, donc je vais aller lire ce rapport financier pour en savoir un petit peu plus. Ok. Donc sur MKTX, je vais m'arrêter ici, je ne vais pas aller plus loin. Quoique, allons un petit peu plus loin pour voir pour les prévisions pour 2023. Ok. Donc on part avec 6,65 pour 2022. On a 7,19. 7,19 en prévision. Je remets l'écran ici. 2022, on a 6,65 en estimé et en réel 6,65. Donc les analystes ne se trompent pas beaucoup sur leurs prévisions. On a 7,19. Donc je vais prendre 7,19 par le cours actuel. Ça me fait 2,66%. Donc à 7,19, 2,66% à 7,19. Si j'ai un bénéfice par action de 7,19 $, j'aurai une rentabilité de 2,66% par rapport au cours. Ok, pour 2023. D'accord? 2024, 8. Donc là, on n'oublions pas que nous sommes dans une société de courtage. Hein. Ok? Transactions, tout ça. Donc, soyons optimistes. Prenons 11,93 $ pour pour 2027. Ce qui me fera un rendement de 4,44%. Donc ici, même avec un bénéfice de 11 $, excusez-moi, donc ça c'est pour 2027. Donc ici on a 2,66%. Je vais vous remettre les chiffres. Donc ici en 2023 c'est 7,19 $. 7,19 $. Et ici on est à 11,93 $. Ok, ce qui me fait un rendement de 4,44%. 4,44%. Donc ici j'ai un voyant rouge. Donc ici, au niveau de la rentabilité pour moi, ça c'est mauvais pour moi. D'accord? C'est pas assez rentable pour moi. Non. Alors comme vous l'avez compris, pour 2022, l'année passée, 2,46%. Ici, 2023, 2,66%. Ok. 2027, 4,44%. Avec un bénéfice de 11,93 $ par action. Ok. Ce genre de société ne m'intéresse pas pour le moment. Ça ne m'intéresse pas. D'accord? On va terminer ici avec... on va terminer ici dans les fondamentaux.
pour que vous puissiez bien comprendre. Au niveau des scores de qualité de la société MKTX, on a un score qui est de qualité qui est même pas de 50 sur 100, même pas. Pas de valeur, pas de revenu, pas de momentum. En revanche, il y a un petit peu de croissance. Pour moi, c'est pas suffisant. D'accord? Et ici, en fait, avec le score de 48, on est sur une position de moderate. Ok? Donc, on reste à l'écart pour le moment. Donc, c'était important pour moi aussi de vous montrer ce genre de société. Donc, est-ce que je vais investir? Est-ce que j'ai envie d'investir sur ce genre de société? Donc, je vais marquer investir. Donc, égal non. Donc, investir, c'est non pour moi. D'accord? Est-ce que j'ai envie d'investir sur PEBO? Donc, pour moi, c'est oui. D'accord? Pour moi, c'est oui. Et voilà comment CFG, c'est oui. FIBK, c'est oui. Et VLO, c'est oui. Je vous ai expliqué pourquoi. D'accord? Alors, j'ai un petit bonus pour les plus courageux. Ok? Donc, pour les plus courageux, j'ai un petit bonus pour vous. Donc, je reviens ici. Donc, pour les plus courageux, j'ai un petit bonus pour vous. Pour les gens qui sont restés jusqu'ici. Je prépare les documents. C'est comme vous le savez, je suis parti au Canada. Je vous ai fait des petites vidéos là-bas, mais en fait, quand je suis là-bas, moi, je pars en même temps pour du loisir et pour faire du business, pour voir est-ce que c'est possible de faire du business et de voir un petit peu l'économie locale. Quand je suis sur le terrain, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a comme... Qu'est-ce qui marche comme secteur, quels sont les secteurs qui ne fonctionnent pas, comment ça se passe directement au Canada, et plus particulièrement à Montréal, parce qu'en fait, c'est la capitale de la finance là-bas. Montréal, ok? Donc ici, je prépare le prochain titre, le dernier titre. Et c'est un titre qui se trouve sur le Canada, toujours dans le secteur bancaire. Toujours dans le secteur bancaire. Parce qu'il y a tellement de choses qui se disent sur le réseau qu'à un moment donné, c'est pas possible. Donc je fais une réactualisation, je vais vous partager le titre. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas. Et moi, mon objectif, c'est pas de vous convaincre, c'est juste de vous expliquer comment ça fonctionne. Comment je fais pour faire des investissements. Donc ici, j'ai un bonus. J'ai un bonus. Donc le bonus, c'est TD. Le ticker, c'est TD. Donc Toronto Dominion Bank, mais toujours dans le secteur bancaire. Le titre court en ce moment à 86 $ canadiens. Ok? On est sur la bourse de Toronto. Alors, j'ai besoin de voir un petit peu le profil de la société, qu'est-ce que ça raconte, les résultats du trimestre. Et après, en fait, moi j'ai besoin de savoir, est-ce que cette compagnie, cette banque,
quel est son bénéfice par action. Pour une action, elle a un bénéfice, c'est obligatoire. Et je vais me rendre compte pour voir si c'est rentable ou pas. Ok? D'accord? Est-ce que vous comprenez ma démarche? Et je vous partage le processus de mon résultat, de mon raisonnement en fait. Parce que comme je vous l'ai dit, avant d'acheter un dividende, on achète un business qui est rentable, qui peut payer. Comprends? Il faut que le business il soit rentable, parce que sinon après on va dans le mur. Après vous pouvez acheter une bonne société, il y a un changement de management, c'est exactement ce qui m'est arrivé sur un de mes business, hein, qui cartonnait. La boîte a racheté une boîte, ils ont changé la politique du management, et ça ne me plaît pas du tout, donc je vais devoir me séparer de ce titre, avec une petite perte. Donc on continue, ok? Je vous prépare les informations. D'accord. J'espère que vous êtes toujours là. Là, c'est un petit bonus, ok? D'accord, là c'est un petit bonus. D'accord, et mon financier, ok, je fais juste des petites vérifications. Ok, d'accord, 47 millions. Trimestriel. Premier trimestre. On va parler le même langage. 15 millions. Ouais, 15 milliards comme résultat. Trimestre. 12. Écoutez, de toute façon, on va faire les vérifications, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Donc le titre c'est Toronto, Dominion, Banque, TD, sur... Ah, je me suis trompé alors. TD, c'est sur le Canada. Non, on est bon, il n'y a pas de souci. C'est coté sur New York. Non, c'est bien celle du Canada. Donc on est à 86. Banque de Toronto. Alors je vais essayer de la marquer comme ça. Non, il ne me les donne pas. Donc ben, je vais faire la démonstration ici. Okay. Donc la Banque de Toronto exerce des activités en tant que banque Amérique du Nord dans les secteurs bancaires qui comprennent des services bancaires, personnels et commerciaux au Canada. Les services bancaires de détail aux États-Unis, la gestion du patrimoine, ok, au Canada, offre une gamme complète financière de 15 millions de clients. Au Canada, je parle bien du Canada, on est bien sur le Canada. Donc ici, services bancaires, banque de commercial, gestion des portefeuilles, banque d'investissement, il y a des assurances vie aussi, banque commerciale, conseil en investissement, courtier, négociation de valeurs immobilières, ok, assurance. Donc les résultats financiers du premier semestre, terminé le 30 avril, les revenus d'intérêt de la Banque de Toronto sont passés de 15 milliards à 37 milliards. Vous avez entendu? Ils sont passés de 15 milliards à 37 milliards. Les bénéfices nets attribuables aux actionnaires ordinaires ont diminué de 38% pour CTRB à 4 milliards. Les revenus d'intérêt net provision pour perte 30% pour atteindre 5,GSCAD. Je ne sais pas ce que ça veut dire ça, GSCAD. Ok. Donc on va regarder. Les ratios clés. Non, j'ai déjà dit que les ratios clés, ça ne m'intéressait pas. Donc on va directement dans la valeur financière. Ok.
Ok, d'accord. Donc je vous partage les données que j'ai. D'accord? Ok. Sur le trimestre, hein. Sur le trimestre. Revenu avant impôt, 3 milliards. Au niveau des flux de trésorerie, ok. Donc on a payé des activités de financement, on a payé du dividende, et on a une variation nette de moins 100 millions. Pour l'instant, ça ne me dit rien, ça ne me parle pas. On va regarder un petit peu la notation des analystes. Il y a 17 analystes, 12 qui disent d'acheter, 4 de conserver, 1 de vendre. On va regarder ce qui s'est passé sur les 12 premiers mois. Donc ce que je me rends compte, c'est un titre qui n'est pas volatile. On a un point bas en dessous de 84 et un point haut à 88 sur les 12 derniers mois. Sur les 12 prochains mois, un point bas à 81, une moyenne à 91 et un point haut à 103. On a une cible à 91. Ok, donc on est à 86. D'accord. Ok. Donc la même image, on est un peu plus grand. Et c'est cette partie qui m'intéresse pour voir maintenant la situation financière. Donc 8,36 $, pour... On avait prévu 8,24, on a eu en réel 8,36 pour l'année 2023. 2022, pardon, excusez-moi. Donc je vais d'abord faire pour... Ok, donc j'enlève les chiffres. Hein. Ok, j'enlève les chiffres. Donc on a dit qu'ici on a 8,36 $ de bénéfices par action. 8,36. Ok. Donc 8,36. Et on a un cours à 86. Ce qui nous fait un rendement de 9,7%. Donc j'ai une rentabilité de 9,7%. Ça c'était l'année dernière. Donc je peux déjà mettre un voyant vert ici. Il n'y a pas de problème, ça c'est rentable pour moi. Ok. Et après, il suffit juste de regarder. 8,33, on reste dans la zone. 8,62, 8,60. C'est de la stabilité. Vous voyez, j'aime ce genre de business qui ont de la stabilité sur les 2 prochaines années. On ne peut pas aller plus loin parce qu'on est dans le secteur bancaire. Donc pour l'année prochaine, 8,33. J'ai un bénéfice par action de 8,33. Ça c'est en 2023. Ce qui va me faire un rendement de 9,6%. 9,6% pour l'année 2023. Est-ce que c'est rentable? C'est rentable. D'accord? Alors je peux comprendre que c'est un petit peu fastidieux pour certaines personnes, mais c'est parce que vous ne faites pas ce genre de travail. Je comprends que c'est un petit peu fastidieux. Alors je vais vous montrer les chiffres. D'accord? Regardez bien. C'est juste pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Ça, c'est pour avoir une idée, en fait. J'aime avoir une idée. En revanche, j'en ai dans le secteur bancaire, hein, sur le Canada. Donc, pour l'année dernière, 9,7. Cette année, 9,6%. 9,7 et 9,6%. Rentabilité. On est dans les fondamentaux. Hein. Fondamentaux. Fondamentaux. Banque du Canada. Regardez là. À quelques pourcentages près, on est à 9%. Ok? De rentabilité. D'accord? J'ai besoin d'en savoir un petit peu plus. J'ai besoin d'en savoir un petit peu plus. Ok?
Alors déjà, est-ce que je vais lire le rapport financier? Donc la réponse c'est oui. Mais sauf que, dans la partie fondamentale, ok, dans la partie fondamentale, je me rends compte que j'ai un score de 43 sur 100 au niveau de la qualité de cette société. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de valeur. Et au niveau de la qualité, on a 34, momentum. En revanche, ça gagne beaucoup d'argent. Ça gagne beaucoup d'argent. Donc, je mettrai un petit bémol. Je préfère avoir des scores de qualité supérieurs à 60. Et on parie que les analystes nous disent de rester à l'écart. Pour le moment, il faut rester à l'écart. Pourquoi? Parce qu'en fait, le provisionnel est un petit peu difficile à pouvoir estimer dans le secteur bancaire, plus particulièrement sur cette banque qui a des états financiers un petit peu compliqués. Mais ce sont juste des avis des analystes que je vous remets ici, pourtant les voyants sont verts. En revanche, qualité, alors fondamentaux, d'accord, mais qualité, la qualité pour moi, c'est non. Alors c'est un petit peu succinct, il faudra creuser. Est-ce que je vais lire le rapport financier? Oui, parce que c'est une banque qui m'intéresse. Je vais lire le rapport financier pour savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Ok? Alors, je vais m'en arrêter. Je vais arrêter là pour le moment. Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui ont décroché. Ok? D'accord? C'est un format qui est nécessaire pour vous montrer que pour faire des investissements, il ne suffit pas de regarder des dividendes à droite et à gauche. Il y a des secteurs qui sont très très rentables, il y a des secteurs qui gagnent de l'argent. Et pour pouvoir travailler, en fait, il faut avoir des outils. Il faut avoir des outils à sa disposition. Alors, un petit résumé rapide. Alors, VLO. Alors, VLO, on avait dit quoi? Alors, VLO, donc je vais refaire une petite mise à jour. Hein. Ok, fondamentaux. Sur les fondamentaux, donc... voilà, on a une société de qualité 66 sur 100. Ah ouais, donc on a des marges énormes. Donc VLO, je n'avais pas calculé, donc je vais vous le calculer. Je vais vous le calculer rapidement au niveau de la prévision des... Parce que là, on trouve un score qui est énorme. Donc 8,27. Je vais réactualiser la page quand même pour avoir les bons chiffres. Et voilà, il faut toujours réactualiser la page. 8,27. Même moi, j'en crois pas, mais j'en crois pas mes yeux, moi. Au niveau de la rentabilité. Je vais refaire le calcul parce que peut-être que je me suis trompé. 8,27. Ah, ça me fait du 6%. Oui, quand même. Ah, je me suis encore trompé, donc j'ai pas le bon chiffre. Ah, 29. Parce qu'au niveau des... Ouais, ça fait du 22%. Ah, c'est bien ça. Alors en fait, Valeo, on a une rentabilité. C'est sur New York. Ce que je n'avais pas encore fait, donc Valeo, on a une rentabilité de... Ben, moi je trouve 22%.
avec un bénéfice par action de 29,16%. 16 dollars. 29. Ça, c'était en 2022. Donc, on peut regarder pour 2023. On a une baisse. On a un prévisionnel à 21 dollars. Là, on était à 28. Ça descend à 21 dollars. Donc, je vais mettre 21 pour 21 dollars. 21 dollars. Ça, c'est pour cette année, hein, 21 dollars. OK? Donc, j'ai une rentabilité de 16%. Donc, ça, c'est le genre de business qui m'intéresse. On va prendre pour l'année d'après, 13,20. On peut calculer pour 13,20. 2024. Ok. On regarde 2024, bénéfice par action prévu, 13,20. Ça va faire une rentabilité. Donc on est à combien là? 13,20. Ça me fait une rentabilité de 10%. Ok. Donc je vais passer ici parce que j'ai un petit souci là. Non, non, c'est bon. Ok. Donc pour Valero, c'est bon. Et on peut vérifier. Hein. Je sais que ça va prendre du temps. Mais je coupe pas la. Je coupe pas encore la vidéo. Non, non, c'est pas fini. Parce qu'en fait, vous devez comprendre en fait ce qui se passe. Okay. Donc sur Valeo, on a dit pour 2020, l'année qui vient de s'écouler, 22% de rendement, 22%. Regardez là, bénéfice par action. C'est la rentabilité, 22%. Donc je ne me suis pas trompé au niveau des calculs. Ok. On a une qualité de la société de 66%. Croissance, valeur, qualité. Au niveau. Ok. On a un retour sur équité de 46%. Je rappelle, on est dans le secteur de l'énergie. On est dans le secteur de l'énergie. C'est cyclique. Hein. Ok. D'accord. Et même jusqu'en 2024, on a une rentabilité de 10%. Alors je parle même pas du dividende. Le dividende, il n'y a pas de souci. Ok. Alors est-ce que vous comprenez? Comment j'ai fait pour trouver tous ces chiffres? Peut-être que vous n'avez pas tout compris, mais l'objectif, c'est de vous expliquer que pour faire des investissements, c'est nécessaire de faire ces recherches. Donc je réactualise la page, hein, je suis sur le titre FIBK. Je coupe toujours pas la vidéo. Non, non, je coupe toujours pas la vidéo. Je réactualise la page pour avoir les bons chiffres. Ouais, là, on a du 9%. 9%. Ok, d'accord. Prévision des analystes. Je vous montre une dernière fois. Okay. Donc 1,96. 28. Ouais, 17%. Et après, vu que ça va augmenter, 2,56, il n'y a pas de souci.
Ok, donc pour FIBK, on va regarder le pourcentage pour 2022 et 2023. D'accord? Donc en 4 ans, l'année dernière, donc on avait 1,96 de bénéfices par action. Et un cours à 28, donc ce qui nous fait 7%. D'accord? Pour 2023, on regarde le prévisionnel. 2,56 de prévisionnel. 2,56. Donc le rendement va... Normalement, le rendement va augmenter. 9%. Donc on a du 9%. Alors, est-ce que je raconte des conneries ou pas? Est-ce que je raconte des conneries ou pas? Donc on vérifie ça tout de suite. Hein. Est-ce que je raconte des conneries ou pas? On a un bon score de qualité. Hein. C'est une société de qualité avec des fondamentaux. 9%. Alors, sur FIBK, regardez. Alors, 2022, 7% de rendement, 2023, 9% de rendement. Est-ce que c'est vrai ou pas? Donc on est bien sur FIBK, on est bien dans les fondamentaux, hein, fondamentaux de la société. On a un score de qualité de 63 sur 100. Et on a un bénéfice par action, c'est-à-dire le rendement de 9,93% pour être précis. D'accord? Donc, excusez-moi. Donc je répète, on est bien sur FIBK. Dans les fonds, l'aperçu fondamental, on a une société de qualité de 63 sur 100. Okay. Parce que c'est une société qui a de la croissance, qui a de la valeur, qui a des revenus, du free cash flow. On a un score de qualité de 73. Et en fait, au niveau du bénéfice par action, c'est-à-dire le rendement, qui est de 9,93%. On a un dividende de... Donc si on additionne rendement de bénéfice par action plus, donc on a du 15%, bénéfice 15, ouais, environ du 15%. Et ici en fait, on est sur Strong. Donc je vais investir là-dessus. Bien sûr que oui, pas de problème. Ok? J'espère que je ne vous ai pas trop pris la tête. Alors, il y avait du CFG aussi. Donc, je reviens sur CFG. Et on va en terminer là. Parce qu'en fait, si je vous avais donné toutes les rentabilités, vous n'auriez pas compris comment j'ai fait pour arriver à avoir ces chiffres, en fait. Là, je pense que vous commencez à comprendre. Hein. Oui, 13%. 13%. On va vérifier, hein. On va vérifier. Donc on est sur CFG. Je vais actualiser la page. CFG, Citizen Financial Group. Donc pour 2022, on avait 4,10 $. Ici. D'accord? Ça, c'est le cours. Hein. Donc 4,10 $ de bénéfice par action. 4 en 2022. Donc, ce qui me fait un rendement de 12% de rentabilité. C'était pour 2022. Donc je vais calculer pour 2023. 3,93 $ d'attendu. 3,93 $. Petite baisse. Donc ça fait 12.
excusez-moi, ce qui nous fait 12%. Même à 3,93 $, on reste toujours à 12%. Donc je répète, on a un bénéfice par action en 2022, ici, à 4,10 $. 4,10 $. Vous voyez là, bénéfice par action. 4,10 $, 2022. D'accord? Ce qui nous fait un rendement de 12%. 4,10 $. Alors, on va vérifier tout ça. Une dernière fois, hein, pour que mon analyse soit complète. Oui, il y a des bons scores. 13, donc ça correspond. Alors en fait, alors ici, donc on est bien dans les fondamentaux de CFG, Groupe Finance Citizen Financial Group. Ok, score de qualité 63 sur 100. On a un rendement de 13,75%. Et une croissance du bénéfice de 7%. En revanche, pour Toronto, en fait, on a une croissance du bénéfice négatif sur les années à venir. Je ne sais pas pourquoi, donc il faudra lire le rapport financier. Donc voilà les chiffres. Et 63 de qualité. Donc on revient ici, croissance, valeur, revenu, qualité, momentum. Ok. D'accord? On est bon. Donc je vais juste effacer ici parce que j'en ai pas besoin pour 2023. 2024. Donc vous pouvez vous amuser, hein, comme moi, à faire vos petites prévisions. Donc, en résumé, pour la semaine prochaine en fait, pour les investisseurs que ça intéresse, sur Valeo, on peut investir. Est-ce qu'on peut investir? Oui, et gagner de l'argent, sans problème. Rentabilité, l'année dernière 22%, l'année en cours 16% et l'année prochaine 10%. Rentabilité. FIBK, First Interstate Bank, l'année dernière, bénéfice de 7%, cette année 9%. Citizen Financial, on vient de le faire, l'année dernière 12%, l'année en cours 12% également. Et l'année prochaine également aussi. Également en 2024. 2024 également. Il y a de la stabilité. Donc ça, on va faire ça après. People Bank sur le Nasdaq. Donc on a une entreprise qui est rentable à 12%. Ok. MKTX, c'est une banque d'investissement, société de courtage. Donc là pareil, je vous ai juste montré un exemple pour vous montrer que la rentabilité va augmenter, mais pour le moment c'est insuffisant pour moi. Sur Toronto, on a une rentabilité de 9%, mais en revanche sur la croissance du bénéfice, elle est négative. Futur bénéfice par action négatif. Donc, on reste à l'écart. D'accord? Donc, est-ce que je vais investir... Excusez-moi. Est-ce que je vais investir sur Domingo, Toronto, la banque de Toronto? La réponse est non.
Alors je sais que même moi, je suis fatigué. Donc je vais faire une pause. Bien méritée. Je suis très fatigué. Donc voilà comment je vous ai partagé des informations pour investir peut-être sur la semaine prochaine. Ok? Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Merci de me mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Je suis super fatigué là. Donc là, je vais aller me reposer. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.